Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que une expression de voir dans la réalité de soi-même ou dans une non-réalité de soi-même. Cercheremo di vedere la voce, che cos'è la voce all'interno della propria realtà e che cosa non lo è. En fait, tous les stress sont des stimuli de non-existence de soi-même, de non-expression de soi-même. Lo stress è uno stimolo di non presenza in se stessi. Par exemple, le lupo, je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Per esempio il lupo che non sappiamo dove è andato a finire. Attention, on ne sait jamais. Attenzione, non N'ayez pas mai peur. sapere. Non abbiate paura. Fabio maîtrise complètement le congrès. Fabio gestisce perfettamente il congresso, Mais on ne sait jamais. ma non si Mais sa mai. effectivement, un loup peut très bien donner une réaction de peur. Il lupo può provocare una reazione di paura sicuramente. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction de peur? Cos'è la reazione di paura? C'est une réaction de non-existence. È una reazione di non esistenza. C'est-à-dire d'un seul coup, on a peur de sa propre existence, de son corps, de son existence propre. A un certo punto si ha paura della propria esistenza, dell'esistenza stessa. Donc on n'est plus capable de projeter sa réalité, son existence à soi. E non siamo più in grado di proiettare la nostra esistenza. Et la communication entre tous les humains, La comunicazione tra tutti gli umani c'est avant tout une relation par rapport à l'autre. è prima di tutto una relazione rispetto a un altro. Mais la première relation que l'on doit avoir, c'est la relation par rapport à soi-même. Ma la prima relazione che dobbiamo avere è la relazione con noi stessi. Si je n'ai pas une conscience de moi, je ne peux pas avoir une conscience de l'autre. Se non ho una consapevolezza di me stesso, non posso averla dell'altro. Si je n'ai pas une conscience de mon identité, je ne peux pas avoir une conscience de l'identité de l'autre. Se non sono consapevole della mia identità, non posso certo esserlo dell'identità dell'altro. Donc dans cette approche que l'on fait depuis des années, c'est de plus en plus essayer d'exister par rapport à soi-même pour pouvoir reconnaître l'autre. E quindi da diversi anni cerchiamo appunto di portare avanti questo approccio, riconoscere se stessi per riconoscere l'altro. Donc tous ces stimuli, tous ces stress extérieurs, Quindi tutti questi stimoli e questi stress esterni, toutes ces émotions, comme disait Fabio Burigana, tutte le emozioni di cui parlava Fabio Burigana, qui vont toucher l'amygdale, etc., le système précortical, che attivano l'amigdala e il sistema precorticale, peuvent induire dans le corps une non-expression de soi-même. possono provocare nel corpo una non espressione di se stessi. Et cette expression de soi-même, eh bien, elle va s'entendre dans la voix. E l'espressione di se stessi si sente proprio nella voce. Donc la communication première, c'est de s'entendre soi dans son corps. La prima cosa fondamentale della comunicazione è sentirsi all'interno del proprio corpo. Donc si on ne s'entend pas dans son corps, on ne peut pas entendre l'autre. Se non ci si sente nel proprio corpo non si può sentire l'altro. Peut-être tout à l'heure, on va faire quelques expériences ensemble. Forse faremo qualche esperimento dopo. Au niveau de la musique, ce qui est très intéressant, c'est que un instrument, A livello musicale la cosa importante è che è uno strumento. c'est une prolongation du corps, È un comme dit Descartes. prolungamento del corpo. Et non pas un instrument qui retentit sur le corps. E non uno strumento che risuona sul corpo. Un affect que l'on met dans l'instrument. Un affect. C'est-à-dire se trouver la coucoune avec son instrument. Comment tu... Ah, ok. Un oggetto in cui proiettiamo l'affetto. C'est-à-dire que cet instrument, il doit être complètement dominé. Donc, si vous voulez, ce qu'on va essayer de faire, je vais vous faire écouter deux instruments, Ci farà sentire due strumenti, un violon, un vous verrez violone, qu'il est très beau, una viola, et de savoir qu'est-ce que ça évoque en vous, ce violon. e per cercare di capire che cosa evoca in voi questo strumento. Et quelquefois, on se laisse avoir par l'esthétisme des choses, Alle volte ci facciamo prendere dall'estetismo, dall'aspetto estetico delle cose, et non pas dans ce qui peut s'intégrer dans ce corps. e non da ciò che può entrare a far parte e integrarsi con il nostro corpo. Est-ce que cette musique vous rend plus présent à vous-même, Questa musica vi rende più presenti a voi stessi ou au contraire vous rend moins présent à vous-même? o al contrario vi rende meno presenti a voi stessi? Ça peut être quelque chose que vous pouvez ressentir par rapport à vous en disant, voilà, moi je m'appelle Patrick, ok. E questa è una cosa che potreste sentire su voi stessi, potrei dire io mi chiamo Silvia. Est-ce que cette musique me révèle?
Questa musica mi rivela? Ou est-ce que cette musique me perturbe dans ma réalité d'expression? O questa musica mi provoca una reazione all'espressività di me stesso? C'est ce qui va se passer aussi dans une voix. E questo succede anche in una voce. Par exemple, certaines voix, on ne les aime pas, elles deviennent insupportables. Alcune voci non ci piacciono, diventano insopportabili. Parce qu'elles rentrent, elles animent certains courants vitaux dans votre corps. Perché attivano alcune correnti vitali del nostro corpo. Qui fait que vous avez du mal après à vous exprimer, à vous réaliser par rapport à vous-même. E vi rendono difficile l'espressione, vi danno difficoltà di esprimervi.